Voyons la conclusion générale. Le triomphe de la côte du Christ. Depuis les origines historiques de l'humanité, est une tension entre deux codes spirituels. Celle du 666 symbolise de la rébellion et du pouvoir humain sans Dieu, et celle du 490 symbolise du pardon, de la grâce et du gouvernement de Christ. Ces deux codes se sont entrelacés tout au long du temps dans les empires, les religions, les nations, mais aussi dans chaque cœur humain. Elles ne sont pas seulement des chiffres ou des symboles mystiques. Elles représentent des manières de gouverner, de vivre et d'aimer. La leçon du 666. La code 666 incarne le règne de l'homme sans Dieu. C'est la richesse du contrôle, de la gloire et de la domination. Elle promet la liberté, mais elle enchaîne. Elle bâtit des royaumes éphémères, des empires brillants, mais sans fondement spirituel. Et lorsque l'orgueil atteint son sommet, la chute devient inévitable. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, selon Jacques 4, le verset 6. Le 666 n'est pas seulement une marque extérieure, mais une attitude du cœur qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu ». C'est le fil de la désobéissance qui a conduit Lucifer à la chute et l'homme à la séparation spirituelle. La victoire du 490. Face à cette corde de rébellion, Dieu a tendu une autre corde, qui est le pardon parfait. Symbolise par le chiffre 490 qui est le 70 multiplié par 7, la mesure du pardon infini. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 77 fois, selon Matthieu 18, le verset 22. Par cette parole, Jésus révélait la véritable cœur du royaume, le gouvernement fondé non sur la force, mais sur la miséricorde. Le 490, c'est la corde du Christ, celle qui lie la justice à la grâce, la vérité à la compassion, la puissance à l'humilité. C'est la corde du royaume éternel, tissée par le sang du Golgotha. Le choix de chaque génération. Chaque époque a vu ces deux gouvernements s'affronter. Caïn et Abel, Babylone et Sion, César et Jésus, la chair et l'esprit. Mais le choix reste le même aujourd'hui. S'attacher à la corde 666 ou à la corde 490, celui qui choisit le 666 s'attache à ce monde qui passe. Celui qui choisit le 490 s'attache au royaume qui demeure. Le chrétien du temps présent doit être un témoin du gouvernement de Christ, non pas en théorie, mais en vie, en attitude, en vérité. Son autorité vient du cœur soumis,
non de la puissance apparente. Le royaume en trois. Le royaume des Dieu n'attend pas seulement la fin de temps, il commence dans ton cœur. Chaque fois que tu pardonnes, tu fais reculer le 666. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la vengeance, tu fais régner le Christ à travers toi. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Selon Luc 17, le verset 21, Jésus relève: la véritable triomphe du Christ ne sera pas seulement dans le ciel, mais dans leur cœur transformé sur la terre, là où la code 490 est tendue. La présence des dieux descend. Le royaume qui vient. Bientôt, la code du 666 sera définitivement rompue. Le monde sera la gloire du roi des rois. Et le monde verra la gloire du roi des rois. Et la terre sera remplie de la connaissance des dieux, comme les eaux couvrent la mer, selon Habakkuk 2, le verset 14. Alors, tout genou fléchira et toute langue confessera. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu et du Père. Philippiens 2, le verset 11. Ce sera la victoire éternelle de la code 490. Le règne sans fin du gouvernement du Christ. Le mariage parfait entre la justice et la miséricorde. Enfin, recevoir cette prière finale qui vous connecte à la code 490 et le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps soient conservés irrépréhensiblement lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus le Christ. Seigneur Jésus, roi du ciel et de la terre, étends sur nous ta corde de grâce et de vérité, rompe les liens du 666 dans nos vies et établis ton gouvernement dans nos cœurs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière que nous t'adressons à toi au nom du sang versé à la croix. Amen, amen et amen. Bibliothèque évangélique vous présente librairie virtuelle. Librairie virtuelle, espace où vous allez trouver des livres extrêmement importants pour vos carrières ecclésiastiques et pour votre vie chrétienne. Donc, bibliothèque évangélique, librairie virtuelle, c'est la référence avec vous qui êtes chrétien, vous qui cherchez la vérité sur le règne de Christ, la vérité sur des points tels comme l'Apocalypse, des codifications des mystères, tels comme le code 666, ou du moins la marque de la bête, et le code 490, ou du moins et le cercle du grand pardon, vous allez découvrir certains mystères, des grands mystères, tels comme la théocratie, des points extrêmement importants. Donc, bibliothèque évangélique, librairie virtuelle, c'est la référence pour vous, la référence dans la matière, la référence, c'est la référence.